بسم الله الرحمن الرحيم. Époque, qui sont toujours, qui essaient toujours de contrôler le savoir religieux, et qui n'ont rien du savoir, subhanallah. Il s'adresse à ces gens-là. Cesse donc de t'en étonner, toi le censeur immodéré et incrédule parmi tant d'autres, qui exagère dans ses réprimandes et son rejet peu soucieux. Nous nous sommes vus contraints de quitter notre silence pour nous exprimer devant tant de persistance et d'obstination, à ne pas voir l'éclatante vérité, à vouloir soutenir l'erreur et préférer l'ignorance. C'est une révolution. C'est une révolution scientifique. Il nous invite à faire une révolution scientifique. Il nous invite à faire une révolution spirituelle. Mais ça commence par toi. Ça commence par toi. Comme je vous ai dit, Imam Ghazali a écrit ces livres-là pour des individus. Il n'a pas écrit ce livre-là pour vraiment être arrogant ou quoi que ce soit, mais il a écrit ce livre-là pour que toi, lorsque tu le lis, donc tu vas t'adresser à qui pour dire « Cesse donc de t'en étonner, toi le censeur immodéré et incrédule parmi tant d'autres, qui exagère dans ses réprimandes et son rejet peu soucieux. » Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à toi-même. Tu t'adresses à toi-même parce qu'en dedans de toi, tu as ces deux aspects-là. En dedans de toi, tu as ces deux aspects-là. Tu as l'aspect de... Tu as cette voix-là qui te dit « Nous nous sommes vus contraints de quitter notre silence pour nous exprimer devant tant de persistance et d'obstination à ne pas voir l'éclatante vérité, à vouloir soutenir l'erreur et préférer l'ignorance. » Et vous avez aussi la voix du censeur immodéré et incrédule parmi tant d'autres, et puis qui fait des réprimandes et qui fait des rejets peu soucieux. Tu as ces deux voix en toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme insan. L'insan, il est dans le milieu. Imam al-Ghazali, il explique dans Sharh Ajaib al-Qalb, il explique que l'insan, il est entre al-malak, s'il veut aller en haut, il devient malak, muqarrab, comme il a le potentiel de devenir, wal'ayadhu billah, pire que le shaitan. L'être humain, s'il écoute la voix qui l'appelle pour aller en haut, yartafa' ma'a man irtafa', il se lève. Et s'il écoute la voix qui l'amène, qui l'appelle pour aller en bas, subhanallah, il ne cesse pas de tomber, wal'ayadhu billah, infiniment. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, l'être humain a, parmi nous, nous avons toujours ces deux voies-là. Il faut être conscient de ces deux voies. Il faut être conscient de ces deux aspects en nous. Parce que sinon, si tu te vends, tu ne peux pas devenir un ange. Tu auras toujours la voix qui t'invite à aller en bas. Sinon, si tu commences à parler aux autres et t'oublier toi-même, subhanallah, tu perds le point. Si tu commences à t'adresser aux autres, Imam al-Ghazali ici, il parle à soi-même. Imam al-Ghazali ici, il parle à soi-même. Et si vous voulez comprendre ça, allez lire son livre Al-Munqidh min al-Dhalal. La délivrance de l'erreur. Et son premier livre d'ailleurs, La délivrance de l'erreur, subhanallah. Là où il s'adresse à soi-même. Il s'adresse à soi-même. Il s'adresse à ses doutes. Il s'adresse à ses awham, à ses imaginations. Il s'adresse à son imaginaire. Il s'adresse à son batil. Parce que tout se passe en dedans de toi. Le haqq ou le batil se passe en dedans de toi. Cherche la voie de haqq et embrasse la voie de haqq, de vrai, et parle à toi par cette voie-là. Lorsque tu lis le Coran, s'il y a des versets qui parlent des kuffars ou qui parlent des munafiqin, ne pense pas que ça ne parle pas de toi. Parce qu'en dedans de toi, il y a plusieurs kuffars. En dedans de toi, il y a plusieurs munafiqin. En dedans de toi, il y a le potentiel de mécréants
en dedans de toi, il y a le potentiel de l'hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous perdre notre temps que 70% du Coran ne parle que de kuffar et de munafiqin. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous parler des mécréants, des hypocrites? Parce que nous avons ce potentiel-là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'histoire de Shaitan? Parce que nous avons ce potentiel-là. Une autre personne qui n'est jamais allée à l'école dit, elle parle du nafs, elle parle de son ego. Elle dit, Ya khaybat al-umri minni law hakamat bi taghwaha la kanat thamud minni aw kuntu minha ashqaha. Ya ilahi la takilni li nafsi inni akhshaha. Oh mon Dieu, ne me soumets, ne m'abandonne jamais à mon nafs, à mon ego, parce que je la crains. Ya khaybat al-umri minni law hakamat bi taghwaha. Quelle perte si mon nafs devient maître de moi. Si mon nafs devient mon maître, si mon ego devient mon maître, je serai parmi Thamoud. Pire encore, je serai parmi le Ashqa Thamoud, le Ashqa, celui qui a égorgé, celui qui a tué le chameau de Sayyidina Salih. Le kana Thamoud minni aw kuntu minha ashqa. Subhanallah. Il y a une voix, bien que vous ne l'écoutez pas, en dedans de toi qui dit Ana rabbukum al-a'la. Et personne, si vous n'êtes pas en train de l'entendre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de parler. Mais ça veut dire que tu dois travailler sur ta faculté d'entendre intérieure. Parce que c'est ça l'ilm, c'est ça la science. Comme Platon le définit, la science. C'est quoi la science que Platon... Comment Platon définit la science? Dans le mythe de la caverne, dans l'histoire de la caverne. C'est quoi la science? La science que, je suis dans une caverne. C'est ça la science, c'est ça l'ilm. L'ilm, an ta'rifa jahlak. La connaissance, lorsque tu réalises que tu n'as pas la science. C'est quoi la science qu'un aveugle peut avoir lorsqu'il connaît qu'il est aveugle? C'est quoi la science qu'une personne qui vit dans une caverne, dans une cave, peut avoir? Comment ça commence son chemin de délivrance, sa délivrance de l'erreur? Elle commence par quoi? Elle commence par lui réalisant que les choses qu'il est en train de voir ne sont que des ombres, ne sont pas de vraies réalités. Et c'est ça la science. L'ilm, ilm shurur al-nafs. La vraie science, lorsque tu connais le potentiel de l'erreur, lorsque tu connais le potentiel du mal que ton nafs cache, ça c'est la science. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Celui qui connaît son nafs, il connaît et il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaîtra son nafs, son ego, il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaîtra son potentiel de mal, là, il va se protéger. Là, il va se protéger. Là, il ne va pas être une personne insouciante. Là, il ne va pas dire en toute arrogance, j'ai décidé de faire ci, j'ai décidé de faire ça. Non. Là, elle va. À chaque fois, elle dit, Ya Rabbi, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn wa la aqalla min dhalik. Ne m'abandonne pas à mon nafs un clin d'œil ou moins que ça. Ne m'abandonne pas à moi-même, Ya Allah. Ne m'abandonne pas à moi-même, Ya Allah. Ne laisse pas que mon nafs devienne mon maître, parce que, mes chers frères et sœurs, parmi les êtres humains, il y a ceux qui sont contrôlés par leur nafs. Nafs est la reine. Il y a ceux qui sont contrôlés par leur cœur, le cœur est le roi. Il y a ceux qui sont contrôlés par le cœur du cœur. Ruh, qui est la reine, ou le roi. Il y a ceux qui sont contrôlés par le cœur du cœur, qui est sûr. Et c'est ça le qalb qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ce qalb-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. Mais si tu donnes ton contrôle à ton nafs,
Comme ce maître-là a dit, La kanat thamudu minni wa kuntu minha ashqaha. En dedans de toi, il y a ce pharaonisme. Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre maître supérieur. Je suis votre Rabb supérieur. En dedans de toi, tu as le satanisme de Ana khayru minhu. Peut-être vous êtes plus conscient de celui-là. Hein? Parce que le pharaonisme est encore pire du satanisme. Il y a cette histoire. Un des salihin, il a dit, j'ai vu Shaitan et Pharaon dans le rêve. Et là, Shaitan est allé donner un gifle au Pharaon, il a dit, Ittaqillah. Crains Allah. Il a dit, moi, avec tout le mal que je fais, avec tout le mal que j'avais, avec tout le mal que j'ai fait, j'ai jamais dit, je suis Dieu. Et là, toi, tu l'as dit. Donc là, vous comprenez, nous sommes en train de rire, mais le potentiel du mal que l'être humain a est pire que le potentiel, plus grand que le potentiel du mal que Shaitan, al-'iyadhu billah, a. La ilaha illallah. C'est pour ça que Shayatin al-Ins, ceux qui se vendent au satanisme, et le satanisme, mes chers frères, c'est pas Sara Yoga ou quelque chose comme ça. Je vous parle pas de ce type de satanisme. Je vous appelle du satanisme comme le Coran le définit. Ana khayru minhu. Est-ce que vous remarquez entre les deux, entre le pharaonisme et le satanisme, il y a un dénominateur commun? Ana rabbukum al-a'la, ana khayru minhu. C'est quoi le dénominateur commun? Ana. Allahu Akbar. Moi. Je. Le dénominateur commun. Le pharaonisme, le slogan du pharaonisme ou le manhaj du pharaonisme, je suis votre maître supérieur, je veux contrôler tout le monde. Le slogan du satanisme, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur. Ana khayru minhu. Ana khayru minhu. C'est pour ça il est beaucoup plus facile d'être conscient du satanisme que le pharaonisme, parce que le pharaonisme est encore plus dangereux. C'est pas parce qu'on n'est pas là, non. Parce qu'il est encore plus dangereux, donc c'est un cancer, il faut you need to dig more. Il faut creuser encore. Mais le satanisme, j'espère que vous êtes tous conscients de votre degré de satanisme, parce que j'espère que vous avez eu tous cette expérience, cette voix intérieure en dedans de nous, disant que je suis mieux qu'elle. Ana khayru minhu. Pourquoi pourquoi lui, il est allé épouser elle, je suis mieux qu'elle, je suis plus belle. Pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi je, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc la science que nous voulons connaître, c'est ilm tariq al-akhirah. C'est la science du chemin de l'au-delà. Ce n'est pas le ilm al-alfaz, ce n'est pas ilm al-awraq, ce n'est pas ilm al-ashdaq. Ce n'est pas la science que des pages qui peut être écrites sur des pages. Ce n'est pas des belles paroles. Non. C'est de la science vraiment qui nous fait craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya arhamar rahim. جمعا ما تزال